Ça peut arriver à tout le monde. La dégénérescence totale du cerveau. Ah oui, au départ, le Bétassou était un type normal. Il mangeait des chips, il jouait au foot, il lisait très peu, il écoutait religieusement BFM, il était accro aux réseaux sociaux et il votait Macron. Bref, un homme normal. Le problème, c'est qu'il recevait tellement d'informations contradictoires dans son cerveau, dans les médias, qu'il a fini par ne plus savoir qui croire. Alors au début, il cherchait encore la vérité. Maintenant, il a trouvé une astuce de feignant. Il demande à Gérard. Gérard est couvreur-zingueur à Vierzon. Alors à la télé, il fait chaud, buvez frais. Sur une autre chaîne, il entend il fait froid, buvez chaud. Le Bétassou pourrait ouvrir la fenêtre. Ce serait plus simple, non? Allô, Gérard, je mets un manteau, je fais quoi? Je bois chaud ou froid? Voilà. Gérard sait. Mais avant de vous moquer de Bétassou, réfléchissez 2 secondes. Nous sommes bombardés d'informations contradictoires à longueur de journée. C'est le climat, les guerres, même les bananes. Un jour, c'est excellent pour la santé et le lendemain, un médecin de plateau de télé nous annonce que c'est dangereux. Les Russes, un coup, c'est les méchants, un autre coup, c'est les gentils. Alors forcément, on a peut-être tous un petit Gérard quelque part. Ça peut être un journaliste, un influenceur, un politique, un copain. Quelqu'un qui pense comme nous. Et quand il nous donne une information qui nous plaît, est-ce qu'on la vérifie vraiment? Parce qu'avoir un Gérard, ce n'est pas grave en soi. Le problème, c'est de lui donner les clés de notre cerveau. Et justement, le Bétassou vient de les lui donner. Et ça va très très mal se terminer, cette histoire. Un soir, le Bétassou rentre chez lui, sa femme est nue dans son lit. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Sauf qu'elle est avec un pingouin. Un pingouin, lui aussi, nu. Mon Bétassou, je vais t'expliquer, non, je vais t'expliquer. Pourtant, tout est clair. Elle est nue. Le pingouin aussi, son slip est sur la chaise, le lit est chamboulé. Et tous les deux font du cheval. Adada, 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 adada. Même un cocu borné aurait compris. Pas le Bétassou. Au lieu de flanquer une rouste au pingouin et de le renvoyer là-haut chez les Inuits, il appelle Gérard. Alors entre nous, se faire cocufier par un pingouin alors que la banquise est en train de fondre, personnellement, moi, je serais plus qu'énervé. Hein. Bon, c'est une parenthèse. Hein. Donc il appelle Gérard. Gérard, ma femme est toute nue avec une bête à fourrure dans mon lit. Est-ce qu'elle me trompe? Pas forcément. Ah. Est-ce que tu as une deuxième source? Alors le Bétassou regarde sa femme suppliante, le pingouin frétillant, tremblant, le slip sur la chaise, le lit chamboulé. Non. Alors méfie-toi des conclusions hâtives. Le Bétassou raccroche, soulagé. Bon ben voilà, je suis rassuré. Et là, ça devient beaucoup moins drôle. Le Bétassou ne cherche plus la vérité. Il cherche quelqu'un qui lui dise ce qui est vrai. Alors aujourd'hui, c'est Gérard, un brave couvreur-zingueur à Vierzon. Mais demain, si Gérard est un gourou, un dictateur ou simplement un salopard, le Bétassou est mal barré. Parce que désormais, c'est Gérard qui décide ce qui est vrai. Et c'est comme ça qu'on peut glisser doucement vers le totalitarisme. Pas forcément avec des chars dans les rues, ah non, mais avec des gens tellement fatigués d'entendre tout et son contraire, qu'ils finissent par être soulagés quand quelqu'un leur dit « ne réfléchissez plus ». Moi, je vais vous dire ce qui est vrai. Alors, ne vous moquez pas trop du Bétassou. La vraie question, c'est quoi? Aujourd'hui, à qui avez-vous donné les clés de votre cerveau?